Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors comme tu peux le voir, l'angle de cette vidéo est différent par rapport à ce que je fais d'habitude quand je fais des vidéos en studio. Mais il y a une raison, c'est qu'aujourd'hui je vais faire un changement dans mon studio et du coup j'ai envie de partager ce changement avec toi. Alors avant de te parler du changement que je souhaite appliquer au studio aujourd'hui, revenons en arrière de plusieurs années, au mois d'août 2018, quand j'ai fait une découverte qui a changé dramatiquement ma façon de travailler devant l'ordinateur. Effectivement, je te remets dans le contexte, je venais de passer un été en France pour mes stages et j'étais avec ma fille à la mi-août, on repartait pour Édimbourg puisqu'elle reprenait l'école quelques jours plus tard. Alors que j'arrive en Angleterre, eh bien, je passe un coup de téléphone à mon ami Joe Cornish. Si Joe Cornish ne te dit rien, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. J'ai fait un entretien avec lui, c'est un photographe extraordinaire, photographe de paysage, c'est un petit peu mon maître à penser en la matière, et vraiment, c'est devenu un ami. Et donc, du coup, j'appelle Joe, je lui dis, écoute Joe, voilà, je reviens de France, je vais en direction d'Édimbourg, je passe pas très loin de chez toi, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut se voir? Il me dit, ouais, vas-y, viens. Du coup, je m'arrête voir chez Joe et puis on va dans son atelier, dans son studio, puis on discute, etc. Et je m'aperçois en fin de compte que dans son studio, dans son atelier, tout est fait pour travailler debout. D'ailleurs, il n'y a même pas de chaise dans son studio. Alors du coup, j'ai une bande. Je lui dis, mais écoute, comment tu fais du travail debout constamment? Il me dit oui. Il me dit oui, depuis 1 ou 2 ans, je travaille essentiellement debout parce que j'ai découvert en fin de compte les bienfaits de travailler debout à plusieurs niveaux. Alors certes, on sait tous les problèmes de sédentarisation quand on est au bureau, assis sur son fauteuil plus ou moins ergonomique et on est avachi pendant des heures, etc. Non seulement c'est pas bon pour la position du corps, mais en plus de ça, eh bien, on ne fait pas d'activité, on ne dépense pas trop d'énergie, voilà. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, eh bien, on n'a pas beaucoup d'énergie dans le travail qu'on est en train de produire. Alors il m'explique tout ça et tout, je suis assez intrigué. Et quand je rentre chez moi après, je regarde sur internet, je fais quelques recherches et je m'aperçois effectivement du bienfait de pouvoir travailler en mouvance, voilà, de ne pas être statique, assis sur sa chaise. Du coup, je décide d'investir dans une solution qui me permet de travailler assis quand je le souhaite, mais aussi debout, parce que je me suis dit, bon, très bien, les valeurs ajoutées de travailler debout, mais bon, ça fait des années que je travaille assis, donc j'ai pas envie de sauter le pas et puis d'être bloqué toujours debout, quoi. Du coup, je découvre, en fin de compte, qu'il y a des bureaux qui permettent d'être rabaissés et augmentés. Alors, il y a différentes façons, on peut soit utiliser une manivelle ou bien utiliser un système électrique. Et du coup, je décide d'investir dans un système électrique. Et d'ailleurs, c'est sûrement à cette époque-là que tu as peut-être dû remarquer, quand je faisais les live shows, par exemple, que je faisais mes live shows debout. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là. Alors, pourquoi? Parce que voilà ce que j'ai derrière moi. Là, tel que tu le vois, le bureau en question, eh bien, il est mis en position assise. C'est-à-dire que quand tu me vois faire les vidéos, et alors je vais zoomer un peu plus pour qu'on voit, qu'on se rende un peu mieux compte, voilà, comme ceci. Quand je fais mes vidéos, que ce soit par exemple les revues photos ou bien toutes les vidéos où je retouche les photos à l'ordinateur, eh bien, pour des raisons de logistique uniquement, eh bien, je suis obligé de m'asseoir. Pourquoi? Comme tu peux voir, mon studio est sous les toits. Et de part et d'autre, eh bien, le plafond est pentu comme ça. Ce qui fait que je suis limité, j'ai ma caméra qui est ici, je suis limité par rapport à la hauteur à laquelle je peux mettre la caméra. Et uniquement pour cette raison-là, eh bien, je suis sur une chaise, sur mon tabouret d'ailleurs, à hauteur de l'écran. Voilà. Donc là, tel que tu le vois comme ceci, c'est à la hauteur. Je vais te montrer aussi la hauteur minimale en fin de compte. Si j'appuie ici, comme ceci, là, ça va descendre. Ça va descendre aux alentours de... Hop. J'appuie sur le 1. Voilà. Je descends et puis on va arriver à 70, 71, quelque chose comme ça. Hop, qu'est-ce qu'il nous montre? 71, voilà. 71 cm. Donc, bon... C'est vraiment trop bas pour moi, mais sûrement pour certaines personnes, ça peut être très pratique. Quand je suis debout, eh bien, je suis à cette hauteur-là. Alors là, j'appuie sur un bouton, on a en fin de compte 3 mémoires, où on peut régler, quelle que soit la hauteur que l'on souhaite, au centimètre, même au millimètre près en quelque sorte. Et donc, généralement, je travaille
à cette hauteur. Voilà. Ici, ça va arriver. Voilà. Je travaille à cette hauteur. Donc, depuis 2018, voilà comment je travaille. Et si au début, eh bien, je passais en fin de compte de un quart d'heure debout, un quart d'heure assis, eh bien, au fur et à mesure, maintenant, je passe presque 12 heures debout dans la journée. Alors, qu'est-ce que j'y ai gagné? Alors, attends, je vais dézoomer un petit peu pour être un petit peu mieux cadré. Qu'est-ce que j'y gagne en fin de compte à être debout? Ben, j'ai remarqué que d'une, mon travail va plus rapide. Alors, ça paraît peut-être un petit peu curieux, mais quand tu fais toute une série en fin de compte, un mariage par exemple, ou à développer, etc., ben, ça peut être un petit peu répétitif dans les tâches. Hein. Tu te retrouves à avoir une centaine de photos à éditer, etc. Et quand tu passes un quart d'heure sur chacune des photos, ça prend du temps. Eh bien, je me suis aperçu en fin de compte qu'en étant debout, eh bien, je suis un peu plus attentionné. J'ai peut-être un peu plus d'énergie en soi, le fait de ne pas être affaissé en fin de compte dans un fauteuil. Et donc, je travaille un peu plus rapidement. Voilà. Et puis, je dois dire que physiquement, eh bien, je me sens un peu mieux. Alors, je sais, certains vont ironiser et dire « Ouais, Tom, tu nous parles des vertus d'être debout constamment, mais il y a à peine quelques semaines, eh bien, tu étais paralysé du dos. » Oui, c'est vrai. L'un n'empêche pas l'autre et l'un n'est pas lié à l'autre, surtout. Voilà. Et les changements que je vais appliquer aujourd'hui, c'est aussi par rapport à ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Il ne m'est pas arrivé un accident en soi, hein. Comme j'avais expliqué, j'ai essayé de mettre une chaussette et la première est passée, la deuxième n'est pas passée, voilà. Et du coup, j'étais bloqué. Mais depuis, je vais beaucoup mieux. Il y a encore des séquelles, j'y travaille, hein, mais bon, à force de marcher tous les jours, à force d'aller nager tous les jours, et puis de passer un petit peu de temps à la salle de muscu tous les jours, eh bien, ça aide, voilà. Cela dit, il y a une semaine et demie de ça, eh bien, j'avais du travail à rattraper à cause de l'arrêt, justement, causé par mon mal de dos. Et le travail que j'avais à faire, c'était beaucoup de cartes, aussi bien les cartes d'artistes que je fais sur la Tomigo Fine Art, que des cartes de remerciements pour les mariés. Et là, c'est des centaines à faire. Et quand je travaille sur mes cartes, eh bien, ça se fait ici, là, à cet endroit-là. Sur cette table-là, eh bien, j'ai ma découpe, mon rotatrim ici, qui me permet de découper mes feuilles. Et à cet endroit-là, eh bien, j'ai une machine que tu vois à peine, mais qui me permet en fin de compte de faire la pliure dans mes cartes. Et quand tu as une centaine de cartes et autres à faire, eh bien, tu t'aperçois de la hauteur de ma table, où je suis obligé de me pencher en avant. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est vraiment pas bon pour le dos, c'est vraiment pas pratique. Et là, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Alors, au moment où j'avais besoin de faire ça, eh bien, j'ai pris en fin de compte la découpe, etc. Et je suis venu sur cette table qui est ici. Cette table-là, en fin de compte, avec un petit peu de bazar sur le côté, mais cette table-là me sert à faire tout ce qui est découpe des cartons et aussi à monter mes tirages. Voilà, je fais ça sur cette table-là. Et elle est un petit peu plus haute, puisque généralement, pas généralement, tu ne peux pas faire ce genre de travail en étant assis. Voilà. Donc, j'ai ces tables-là. Ces tables-là, là, ces trois ici, puisqu'en fait, c'est deux tables, une derrière l'autre ici, puis celle-ci, ça vient de chez Ikea, que j'ai acheté il y a bon nombre d'années, je crois en 2016 par là. Et donc les pieds de cette table-là sont un peu plus hautes que ceux qui sont ici. Alors, je me suis dit, bon, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je ne peux pas me permettre non plus à chaque fois de déplacer ma découpe ici, c'est pas possible. Généralement, j'ai d'autres choses sur la table. Là, j'ai fait du nettoyage justement pour déplacer les choses, comme tu vas pouvoir voir dans un instant. Et donc, du coup, j'ai dit, il me faut une solution. Alors, quelle est la solution? Eh bien, trouver des pieds de table qui vont être un peu plus grands. Seulement, si tu te mets à faire des recherches, tu t'aperçois que c'est pas si simple que ça. Alors, certes, je pourrais trouver les mêmes pieds que j'ai ici, mais j'aimerais qu'ils soient un petit peu plus hauts. Et là, eh bien, j'arrive à la limite. On s'aperçoit aussi que les pieds de table, eh bien, c'est relativement cher. À moins que tu sois bricoleur, si tu as la chance d'avoir un garage, des machines pour bricoler, tu peux te faire des gros pieds de table bien solides, etc. Tant mieux pour toi. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Et donc, du coup, quand j'ai regardé ce qui se faisait, eh bien, j'étais extrêmement limité. La problématique d'acheter aussi des pieds de table, c'est que ceux-là, ils sont réglables. Plus tu vas en hauteur, et moins ils le sont. Et là, il faudrait avoir la bonne hauteur. Et ce n'est pas si simple que ça. Et puis, il y a un coût financier aussi important. Je me suis aperçu. On s'aperçoit aussi que plus tu as les pieds de table qui sont hauts, eh bien, plus tu perds en stabilité. Et surtout que là, je suis sur la moquette, donc ça n'aide pas terrible. Et je me suis dit, pourquoi justement ne pas appliquer ce que j'ai fait en 2018? Pourquoi je ne vais pas investir dans le même système? D'ailleurs, le système que tu vois ici, hein, le bureau,
j'ai pas acheté le bureau en entier. Ce que j'ai uniquement acheté, c'est l'armature, c'est les pieds et puis la traverse qui est ici. Le plateau que tu vois là, c'est un plateau que j'ai acheté chez Ikea. Je ne me souviens plus combien j'ai payé. J'ai peut-être payé ça une centaine d'euros. Voilà, parce que je voulais quelque chose de très grand. Pourquoi? Parce que comme tu peux voir, j'ai deux écrans. À l'époque, même les deux écrans étaient sur le bureau directement. Là, tu peux voir, j'ai ma visionneuse qui me permet en fin de compte de voir correctement mes tirages et vérifier si tout va bien, la colorimétrie, la luminosité, etc. Et puis, ça me permet de comparer avec mon image de départ. Donc, ça prend de la place. Donc, j'avais besoin d'un grand bureau. Donc, mon idée, eh bien, c'était de remplacer les pieds de cette table-là par un bureau qui se lève comme celui-ci. Du coup, j'ai regardé la même marque. Après tout, je suis satisfait de cette marque dans laquelle j'ai investi en 2018. J'ai regardé ce qui se fait. Ils avaient mis à jour, en fin de compte, le bureau que moi j'ai. Et j'ai décidé d'investir. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Le bureau, il est ici. La marque, c'est FlexiSpot. Les liens vers ce bureau, eh bien, ça va être dans l'article blog, bien sûr, comme d'habitude. Il y a un autre accessoire également que je souhaiterais te mentionner. Être debout comme ça, comme tu peux voir, je suis obligé de me déplacer un petit peu, de faire des petits pas comme ça, parce que si tu restes statique, c'est pas bon non plus. Et quand je te dis que je passe 12-14 heures debout, c'est pas non plus la solution. La raison pour laquelle je passe autant d'heures debout, c'est simplement parce qu'à peine je suis assis, j'ai une sciatique, et à peine je suis assis, eh bien ça se ressent dans ma jambe, dans le dos, etc. Donc, tout le temps où je suis debout, eh bien c'est un temps où je me sens bien. Voilà. Et le fait d'être debout, eh bien, si tu es statique sur un sol qui est dur, j'ai beau avoir de la moquette, eh bien, c'est pas bon non plus pour tes articulations, c'est pas bon pour tes genoux, c'est pas bon pour ton dos et c'est pas bon non plus pour tes talons. À force, ça devient assez lourd. Il y a du poids. Hein. J'ai beau en avoir perdu pas mal, mais il y a du poids quand même. Et donc, il y a une solution. La solution, c'est d'utiliser un tapis anti-fatigue. Alors, il y en a plein des tapis anti-fatigue sur le marché. J'en ai essayé plusieurs dans le passé. La problématique des tapis anti-fatigue, c'est qu'ils ont tendance, avec le temps, à se curler comme ça, à se rouler dans le sens inverse. Et j'étais vraiment pas satisfait, jusqu'à ce que j'achète celui-ci. Celui-ci qui est de chez FlexiSpot. Tu vois, il est assez grand hein, comme tapis. Et il est absolument génial. Il est absolument génial et honnêtement, ça fait une énorme différence. Il est tellement génial d'ailleurs qu'en plus d'avoir acheté un nouveau bureau, eh bien, j'ai décidé d'en acheter deux autres tapis. Un pour cette table-là et un pour cette table ici. Voilà, j'en avais marre de déplacer mon tapis à chaque fois et que je trouve que le tapis n'a pas bougé depuis 2018. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas bougé d'emplacement, hein, je le déplace à chaque fois. Non, il n'a pas bougé dans l'état. Il n'est pas abîmé, il n'y a absolument rien depuis 2018, alors que je te dis que je passe près de 12-14 heures debout chaque jour ici, voilà. Donc, je me suis dit, je vais investir dans ces deux tapis. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais monter, en fin de compte, ce bureau. Pareil, je n'ai pas acheté le plateau, hein, j'ai simplement acheté l'armature, et puis on va remplacer les pieds de cette table-là, on va remplacer le total. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça va sûrement me prendre une demi-heure. J'ai pas envie de filmer ça en temps réel. Pour toi, tu vas t'ennuyer à mourir. Par contre, je me dis, eh ben, ça peut être intéressant aussi si tu te demandes eh ben, à quel point c'est compliqué de construire un tel bureau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même filmer tout ça. Je vais mettre ça en accéléré. Et puis, tu vas pouvoir te faire une idée. Et on se retrouve juste après, quand ça va être le moment eh bien, de positionner le plateau sur ces pieds-là et de voir au final si le tout fonctionne. Voilà au programme, j'espère que tu vas trouver ça intéressant. Pour toi, tu suis ce qui se passe en accéléré. En tout cas, on se reparle très prochainement. Manuel d'instruction. Hein. Ce que je peux te dire déjà, c'est que de mémoire, hein, c'est quand même plus simple à construire que de construire un meuble Ikea. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc on va regarder ça ici, à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on trouve? On va sortir chacune des pièces. Voici. Je suis en train de regarder justement par rapport à ce que j'ai là. En fait, ils ont mis à jour le bureau, c'est pas exactement le même. Il y a certaines caractéristiques qui ont changé, mais le design reste le même.
On trouve également un autre cordon, et celui-là c'est un cordon pour la France. Tiens d'ailleurs, le premier c'était pour le Royaume-Uni, là c'est pour la France. Et là on trouve donc les différentes vis, les différents boulons dont on a besoin, même les deux clés dont on a besoin, et elles sont, tous les boulons sont notés A, B, C, D, E, enfin pour toutes les pièces, et je suppose que le diagramme nous dit effectivement de quelle pièce utiliser, donc c'est quand même assez pratique. Oui, c'est ça, c'est l'unité centrale. On va mettre là. Ça, c'est les pieds. Voilà, c'est les pieds. Et ce que l'on trouve, c'est qu'à la base, d'ailleurs, ils ont l'air plus larges. À la base, au cas, alors, je vais te ramener ici pour que tu puisses le voir. En fait, ce que l'on a, c'est la possibilité de régler au cas où ton sol n'est pas de niveau. Voilà. C'est lourd, c'est très lourd. C'est très lourd. Je ne sais pas s'il y avait un poids d'indiqué sur le carton. Ah, mais je te mettrai dans l'article blog en fin de compte le poids total de l'unité là. Il ne nous le donne pas. Si tu veux savoir au niveau de la capacité du poids, et tout à l'heure on fera un test, je m'assierai dessus et puis je montrerai le bureau, on peut avoir jusqu'à 125, c'est celui-là, jusqu'à 100 kg, pardon. Alors je m'aperçois que, oui c'est ça, 100 kg de poids sur le plateau, et je crois que celui-ci d'ailleurs il faisait 125 à l'époque, si ma mémoire me sert bien. Mais apparemment ça a l'air d'être le même. Voilà, 100 kg. Alors, ensuite, il faut le mettre sur le plateau. C'est vrai que le plateau, là, il fait 140, donc 1m40 de long, contrairement à celui-là qui fait 1m86. Normalement, la limite, c'est tu peux aller jusqu'à 1m80. Là, je suis à 1m86, mais bon, normalement, c'est 1m80. Mais là, j'ai pas l'air d'avoir de soucis. Je t'avouerai qu'au début, ce que j'avais fait, c'était comme j'avais souciance j'étais soucieux du fait que le plateau soit plus long que ce qui est autorisé, ou recommandé du moins, eh bien, j'avais élargi, écarté les pieds le plus possible. La problématique que je me suis rendu compte au bout d'un moment, parce que c'est pas du véritable bois, hein, mon plateau ici, c'est qu'à un moment donné, eh bien, ça commençait à s'affaisser au centre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au bout d'un an? Eh bien, j'ai rapproché en fin de compte les pieds vers le centre, et du coup, ben, ça a tendance à l'avoir récupéré, et c'est plus, c'est un petit peu légèrement tordu, mais pas autant que ça l'était au départ. Voilà. Alors, du coup, et puis je tiens à préciser que le modèle que j'ai choisi ici, eh bien, c'est pas. J'aurais pu choisir un modèle plus léger,
plus léger, moins cher pour le type de table que je souhaite utiliser. La raison pour laquelle je l'ai pris celui-ci, c'est simplement parce que je me suis dit aujourd'hui j'en ai besoin pour ça, mais dans le futur j'aurai peut-être une autre utilité sur cette table-là, et autant avoir quelque chose de plus costaud. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait. Celui-ci, donc 100 kg, hein, il peut retenir 100 kg. Je ne vais pas avoir 100 kg de pression ou de poids sur cette table-là. Mais on ne sait jamais un de ces jours. Mais tu en as d'autres qui montent jusqu'à 70 kg par exemple. Voilà, et qui vont être moins chers que celui-ci. Alors, la boîte tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait cette unité centrale. Ces bureaux-là, ils sont intelligents dans le sens où si jamais tu essaies de descendre, et là ça va être mon cas ici parce que le plateau va être plus haut que le bureau qui est à côté. Si jamais ça vient à toucher contre quelque chose et que ça fait une sorte de blocage, eh bien en fonction de la pression qui est exercée, le moteur va s'arrêter. Voilà. Plutôt que d'essayer de forcer et puis de casser soit la table, soit casser l'obstacle en question. Voilà. Et il te dit en fin de compte que pour que ça fonctionne correctement, il faut absolument que cette unité-là soit attachée au-dessous de sous le bureau et non pas sur le dessus. Voilà. Donc, ça, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? On va avoir le panneau de commande également à positionner. Et je dois dire, le panneau de contrôle, eh bien, c'est vrai que je l'ai positionné à différents endroits au fur et à mesure du temps. Au début, je l'avais positionné ici, ensuite je l'ai positionné là, parce que j'ai trouvé que c'était plus pratique. Voilà, donc il faut quand même réfléchir à ça, où est-ce que tu veux le positionner. L'avantage, c'est que tu peux toujours dévisser et puis le revisser ailleurs, quoi. C'est pas un souci non plus. Ça passerait si j'avais étendu en fin de compte. Si j'avais écarté l'empattement, j'aurais pu le faire placer parce que c'est pas aussi large. Mais là, du coup, ça va rester ici, voilà. Alors, panneau de contrôle, si tu veux le voir, eh bien en fin de compte, alors je vais rapprocher ma tête du panneau de contrôle pour que tu puisses le voir. Voilà. Donc ils vont faire un effet un peu plus moderne que le panneau que j'ai. Ici, en fin de compte, on va avoir un panneau lumineux ici. Ça, c'est pour monter, pour descendre, bien sûr. 1, 2, 3, c'est les niveaux que tu peux enregistrer. Le M, c'est la mémoire, c'est pour pouvoir enregistrer. Et le A, c'est une alerte que tu peux paramétrer toutes les 60 minutes, etc., toutes les 15 minutes, pour te dire, eh bien, ça va sonner, et puis ça va monter, ça va descendre le bureau en fonction, c'est pour te rappeler qu'il est temps de te lever, ou il est temps de t'asseoir, etc. Je te rassure, hein, le bureau, il descend pas, il monte pas tout seul, hein, il va sonner, et c'est toi qui fais OK, et c'est là que il vient se monter ou se descendre. Alors, je ne recommande pas de le mettre au centre, hein, le panneau, surtout si tu vas utiliser en étant assis, parce que tu risques d'avoir les genoux qui viennent te saper dedans. Donc c'est pour ça que je recommande de le mettre sur les bords. Et là, je fais attention à ce que ça vienne bien se mettre sur mon bord. J'ai mon plateau qui est biseauté
et donc du coup, j'essaie de le mettre au même niveau. Alors, si tu as la chance de pouvoir mettre, effectivement, si tu écartes l'empattement des pieds et que tu as la chance de pouvoir mettre l'unité centrale au milieu, et bien du coup, tu vas pas la voir et ça va être très propre grâce à ça. Là, c'est pas mon cas. Ensuite, tu te demandes aussi, tiens, par rapport au poids, mais regardons. Je fais 78 kg. Regardons ce que ça donne. Et c'est là que je tombe. Je n'ai pas l'air bête après tout ce temps-là. Allez, on va appuyer sur le haut. J'ai un petit peu le vertige, je dois t'avouer. Voilà, on est au maximum. Ça fait haut. Ça fait très haut quand même, au maximum. J'essaie de pas trop me pencher en avant. Je voudrais bien voir où est le bouton. Voilà. Non, c'est celui-là. Non, c'est celui-ci. Voilà, hop. Alors. J'aurais juste besoin de faire gaffe à pas trop descendre. Parce que si je descends, ça va commencer à toucher. Voilà, on pourrait faire un test d'ailleurs. Je descends, ça va toucher le bureau. Et tu vois, ça a touché le bureau et c'est remonté. Voilà. C'est la sécurité. Ça a détecté en fait l'obstacle et c'est remonté. Voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à déplacer tout ça. Il n'y a pas d'autres étapes. Après les autres étapes, eh bien c'est à enregistrer en fin de compte la hauteur que l'on souhaite obtenir. En ce qui me concerne justement, eh bien quelle va être la hauteur à laquelle j'aimerais bien travailler. Là, ça me semble être une bonne hauteur de travail et on est à 86 cm. Voilà. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, même si elle ne touche pas directement à la photo, quoique, hein, de nos jours, quand on fait de la photo, on est amené à travailler ensuite ces images devant l'ordinateur et du coup, eh bien, on est amené à passer pas mal de temps assis devant l'ordinateur. Et justement, peut-être que un bureau comme ceci te permet justement d'être un peu plus performant et d'être un peu mieux dans ta peau, avec ton dos. Voilà, ça peut être intéressant. Donc dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce, ça aide toujours. Et puis dis-moi ce que tu en penses surtout dans un commentaire. Voilà, en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Assis, debout, couché, c'est toi qui le choisis. Cheers!